Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger le sujet de l'exploitation des apprentissages à distance que vous avez fait dans la dernière semaine. Donc on va commencer par l'exercice 1. Alors la question 1 dit résoudre les équations suivantes. La question 2 dit vérifier que 2 est une solution de l'équation 3x plus 5 est égal à 11. La question 3 dit pour la rentrée scolaire, Ahmed achète 6 cahiers et un livre. Il paie au total 90 dirhams, sachant que le prix du livre est 30 dirhams. Quel est le prix d'un cahier? Donc on va commencer par la question numéro 1. Résolvons les équations suivantes. Donc voilà. Alors nous avons ici 2x plus 2 est égal à 8. Pour résoudre cette équation, on fait passer les nombres connus dans la seconde membre de cette équation et on garde le terme inconnu dans la première membre de cette équation. Donc nous avons ici 2. Alors lorsqu'on fait passer 2 dans la seconde membre de cette équation en changeant son signe, donc 6 plus 2, lorsqu'on fait passer 2 vers la seconde membre de cette équation, ça devient moins 2, donc on obtient 2x est égal à 8 moins 2. Alors 8 moins 2 est égal à 6. Alors pour trouver x, en divisant 6 sur le coefficient de x sur 2, donc x est égal à 6 sur 2, et 6 sur 2 est égal à 3, donc la solution de cette équation est 3. Pour vérifier que 3 est une solution, il suffit de remplacer x par sa valeur, par 3. Donc 2 fois 3 est égal à 6 plus 2 est égal à 8. Donc l'égalité est vraie. Donc 3 est une solution de cette équation. La deuxième équation, nous avons ici 8x est égal à 16. Donc c'est une équation de genre ax est égal à b. Donc x est égal à b sur a. Donc a dans ce cas est égal à 8 et b est égal à 16. Donc on va diviser 16 sur 8 pour trouver la valeur de x. Alors x est égal à 16 sur 8. Est égal à 16 sur 8 est égal à 2, donc la solution de cette équation est 2, donc 8 fois 2 est égal à 16, donc l'égalité est vraie et 2 est une solution de cette équation. La troisième équation, 2x plus 1 est égal à 4. Alors pour résoudre cette équation, on fait passer plus 1 dans le second membre de cette équation, en changeant bien sûr le signe. Donc ça devient 2x est égal à 4 moins 1, comme vous voyez ici. Et ensuite on fait calculer 4 moins 1, donc 2x c'est 2x, 4 moins 1 c'est 3. Alors x est égal à 3 sur 2, on divise 3 sur 2, c'est une équation de genre ax égale à b, donc x est égal à b sur a. Donc x est égal à 3 sur 2, et 3 sur 2 c'est la solution de cette équation. Pour vérifier, il suffit de remplacer x par 3 sur 2, donc 2 fois 3 sur 2, en simplifiant par 2. Donc il reste 3, 3 plus 1 est égal à 4, donc l'égalité est vraie, 3 sur 2 est une solution de cette équation. La dernière équation, nous avons ici x sur 8 est égal à 1 demi. Alors pour calculer x, il suffit de multiplier 8 fois 1 et diviser par 2. Donc 8 fois 1 est égal à 8. Et 8 par 2 est égal à 4. Donc 4 est la solution de cette équation. Alors pour vérifier, remplacer x par 4. 4 sur 8, en simplifiant par 4, on trouve 1 sur 2. Et 1 sur 2 est égal à 1 sur 2. Donc, l'égalité est vraie. Donc, voilà la correction de la question numéro 1. La question 2 dit vérifier que 2 est une solution de l'équation 3x plus 5 est égal à 11. Alors, pour vérifier que 2 est une solution de cette équation, il suffit de remplacer x ici par la valeur 2. Alors lorsqu'on remplace x par 2, on trouve 3 fois 2 plus 5. Alors 3 fois 2 est égal à 6. 6 plus 5 est égal à 11. Donc l'égalité est vraie. Donc 2 est une solution de cette équation. La question numéro 3, c'est un petit problème. Donc pour la rentrée scolaire, Ahmed achète 6 cahiers et un livre. Il paie au total 90 dirhams, sachant que le prix du livre est 30 dirhams. Quel est le prix d'un cahier? Donc pour résoudre ce problème, il faut suivre les étapes de la résolution d'un problème. Donc on va commencer par le choix d'inconnu. Donc l'inconnu dans ce cas c'est le prix d'un cahier. Donc on cherche à quoi? On cherche à trouver le prix d'un cahier. Donc
soit x, donc on écrit sur la première étape, c'est choix de l'inconnu. Donc, soit x est le prix d'un cahier, donc l'inconnu dans ce problème, c'est le prix d'un cahier, donc on écrit soit x est le prix d'un cahier. Et ensuite, on mathématise le problème, c'est-à-dire on mise en équation la situation. Alors, Ahmed achète combien de cahiers? Donc 6. Et le prix de chaque cahier est x. Alors, le prix de 6 cahiers, c'est 6 multiplié par x. C'est clair? C'est 6x. Et un livre. Alors, plus le prix de livre, on trouve le prix total que Ahmed et elle paye. Clair? Donc, l'équation est 6 fois x plus 30. 6 fois x, c'est le prix de 6 cahiers. Et 30 dirhams sur le prix du manuel. Ahmed il paie au total 90 dirhams. Donc 6x plus 30 est égal à 9. Voilà l'équation. Donc l'équation est 6x plus 30 est égal à 90. Alors cette étape s'appelle mathématisation du problème ou bien mathématisation de la situation. Très bien. L'étape suivante, c'est la résolution de l'équation. Donc on va résoudre cette équation. Alors nous avons ici 6x plus 30 est égal à 90. Alors pour nous avons ici des nombres connus et des nombres inconnus. Donc on fait passer 30 dans la seconde membre de cette équation en changeant bien sûr le signe de 30. Le 30 ici est positif, alors ici il devient négatif. Donc on obtient 6x est égal à 90 moins 30. 90 moins 30 est égal à 60. Alors on obtient à la fin une équation de genre AX est égal à B. Très bien. Alors X est égal à B sur A. Dans ce cas, A différent de 0, B différent de 0. Donc X est égal à B sur A. Alors X est égal à 60 sur 6. Donc A ici 6 et B c'est 60. Donc X est égal à B sur A. C'est clair? Alors X est égal à 60 sur 6 et 60 sur 6 est égal à 10. Donc la solution de cette équation est 10. Pour vérifier que 10 est une solution de cette équation, il suffit de remplacer X par la valeur 10. Donc 6x, c'est-à-dire 6 fois x. Alors on va remplacer 10 par 6, donc par 10, x par 10. 6 fois 10, ça va me donner 60. 60 plus 3 est égal à 90. Très bien, donc 10 est une solution de cette équation. Maintenant, réponse au problème. Donc on cherche à quoi? On cherche à le prix d'un cahier. Donc x, nous avons posé au départ ici que x est le prix d'un cahier. Et nous avons trouvé ici, d'après la résolution de l'équation, que x est égal à 10. Donc, réponse au problème, le prix d'un cahier est 10 dirhams. Pour vérifier, alors 6 fois 10, ça va me donner 60 dirhams. 60 dirhams plus 30 dirhams est égal à 90 dirhams. C'est clair? Donc, voilà la solution de la question numéro 3. Très bien. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, question 1. On considère la droite graduée suivante. La question 1 dit déterminer les abscisses du point A, B, C, D. Alors, regardez ici, on va commencer par le point A. Donc voilà le point A. Alors l'abscisse du point A, nous avons ici 0, 1, 2, 3. Alors l'abscisse du point A est x indice A est égal à 3. Donc l'abscisse du point A est 3. On écrit comme ça, x indice A est égal à 3 ou bien A entre parenthèses 3. C'est clair? L'abscisse du point B. Alors voilà le point B. Alors donc le point B se situe dans la partie ou bien dans le côté négatif. Donc voilà. Nous avons ici 0, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc l'abscisse du point B est moins 5. Donc on écrit soit x indice B est égal à moins 5 ou bien B parenthèse 5 ferme parenthèse. C'est clair? Le point C. Donc voilà le point C. Donc ici, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc l'abscisse du point C est 6. Donc on écrit x indice C est égal à 6. Et enfin, le point D. Donc voilà le point D. Alors l'abscisse du point D, ça c'est 0, ça c'est moins 1, ça c'est moins 2. Donc on écrit x et D est égal à moins 2. Voilà. Voilà la solution de l'équation de la question A, qui est 1A. Passe maintenant à type B. Type B qui dit calculer les distances AB et DC. Alors pour calculer la distance AB et DC, en utilisant les abscisses du point A, B, C et D. C'est clair? Alors la distance AB.
pour calculer généralement la distance, on calcule la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse, c'est clair. Donc AB, regardez ici, voilà l'abscisse du point A et voilà l'abscisse du point B. Alors l'abscisse du point A est 3 alors que de B est moins 5. Bien sûr 3 supérieur à 5, donc on va calculer la différence entre l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Pourquoi? Parce que la distance est toujours positive, c'est clair. On écrit xb moins xa et ensuite on va remplacer xa par la valeur 3 et xb par la valeur moins 5. Alors le moins que vous voyez ici c'est le moins de la différence et le moins ici c'est le moins de l'abscisse du point B, c'est clair. Mettez les parenthèses, donc 3 moins 5 est égal à 3 plus 5 et 3 plus 5 est égal à 8, donc la distance AB est égale à 8. Pour vérifier, comptez le nombre de divisions entre A et B. Donc nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le nombre de divisions entre A et B est 8. Pourquoi? Parce que l'unité de division ici c'est OI. OI est égal à 1. Donc le nombre de divisions entre A et B c'est 8. Donc la distance AB est égale à 8. Voilà comment calculer la distance en utilisant bien sûr les abscisses des points. Très bien. On passe maintenant à la distance DC. Donc voilà le point D, voilà le point C. Toujours pour calculer la distance, toujours on calcule la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. Donc très bien. Alors comme vous voyez ici l'abscisse de point C est 6, l'abscisse de point D moins 2. Alors DC on écrit XC moins XD. Pourquoi? Parce que XC c'est la plus grande abscisse et XD c'est la plus petite. Donc XC moins XD. Ensuite on va remplacer XC par la valeur 6 et XD par la valeur moins 1. Alors le moins que vous voyez ici c'est le moins de la différence et ce moins c'est le moins de l'abscisse du point D. Très bien. Alors 6 moins 2 est égal à 6 plus 2 est égal à 8. Donc DC est égal à 8. Pour vérifier, comptez le nombre de divisions entre DC, vous trouvez à la fin 8. Voilà. On passe maintenant à la question numéro 2. OIG est un repère orthonormé. Donc voilà le repère. La question dit déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E. Alors pour déterminer, donc comme vous savez, comme nous avons vu dans le cours, alors chaque point est repéré dans le plan par deux nombres relatifs qui s'appellent les coordonnées 1, 2 points. Alors chaque point de plan est repéré par deux nombres relatifs s'appellent les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées sont les abscisses et les ordonnées, c'est clair. Alors voilà l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Et voilà l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Alors les deux axes sont perpendiculaires au point O et le point O est appelé l'origine du repère. Alors l'axe des abscisses ici, comme vous voyez ici, et comme nous avons vu, est divisé en plusieurs segments isométriques par l'unité de division COE. Également, l'axe des ordonnées est divisé en plusieurs segments isométriques par l'unité OJ. Puisque OE est égal à OJ est égal à 1, alors le repère s'appelle repère orthonormé. C'est pour cela que nous avons dit OIG est un repère orthonormé. Alors, pour déterminer les coordonnées du point A, de A, il suffit de tracer la projection, il suffit de tracer la projection de A sur X pour déterminer l'abscisse du point A. Et pour déterminer l'ordonnée du point A, il suffit de tracer la projection orthogonale du point A sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà la projection, donc elle donne 3. Et voilà la projection de A sur l'axe des ordonnées, donc 2. Donc, l'abscisse du point A est 3, alors que l'ordonnée du point A est 2. Donc, A pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. Donc, on écrit comme ça. Voilà comment on écrit les coordonnées. Faites attention, c'est clair. A, parenthèse, 3, ça c'est X. XA est égal à 3. X et YA est égal à 2. Donc, voilà les coordonnées du point A. 3, c'est l'abscisse du point A. 2, c'est l'ordonnée du point A. C'est clair. Passe maintenant au point B. On trace la projection sur l'axe des abscisses pour déterminer l'abscisse du point B. Donc la projection orthogonale de B sur X sur l'axe des abscisses donne ici 5. Donc l'abscisse du point B est 5, alors que l'ordonnée du point B, donc on trace la projection orthogonale, est égale à moins 3. Donc B, l'abscisse du point B est 5, alors que l'ordonnée du point B est moins 3. Très bien. Passe maintenant au point C. Donc voilà le point C.
Alors, on trace la projection de C sur l'axe des abscisses. Donc, voilà les axes des abscisses. Donc, est égal à 5. Donc, l'abscisse du point C est 5. Alors que l'ordonnée du point C, donc voilà la projection orthogonale, est égale à 4. Donc, l'abscisse du point C est moins 5 et l'ordonnée est 4. Très bien. On passe maintenant à le point D. Comme vous voyez ici, le point D appartient à l'axe des ordonnées. Donc, tous les points qui appartiennent à l'axe des ordonnées ont pour abscisse 0. C'est clair, ont pour abscisse 0. Alors, l'abscisse du point D est 0. Voilà. Alors que l'ordonnée, c'est le nombre moins 3. C'est clair. Alors, voilà. Le point D est repéré par 0 et moins 3 dans ce. Très bien. On passe maintenant à le point E. Donc, comme vous voyez ici, le point E appartient à l'axe des abscisses. Et comme vous savez, tous les points qui appartiennent à l'axe des abscisses ont pour ordonnée 0. C'est clair, ont pour ordonnée 0. Donc, l'ordonnée du point E, c'est 0. Donc, voilà. Alors que l'abscisse, voilà l'abscisse du point E, c'est moins 4. Donc, le point E est repéré par moins 4 et 0. C'est clair. Voilà. La correction de l'exercice numéro 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Alors, la question 1 dit vérifie que le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité? Alors, voilà la correction de l'exercice numéro 3. Alors, pour vérifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité, il suffit de diviser soit les nombres de la première ligne sur les nombres correspondant à la seconde. Je répète, pour vérifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité, soit on divise les nombres de la deuxième ligne sur les nombres correspondant dans la première, ou bien l'inverse, en divisant les nombres de la première ligne sur les nombres correspondant dans la seconde. C'est clair? Pour moi, j'ai divisé les nombres de la deuxième ligne sur les nombres correspondant dans la première ligne. Donc, 10 sur 4 est égal à 2,5, 25 sur 10 est égal à 2,5, 35 sur 14 est égal à 2,5 et 40 sur 16 est égal à 2,5. Alors, comme vous voyez ici, les 4 quotients sont égaux. Alors, le tableau, ou bien ce tableau, représente une situation de proportionnalité ou bien est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce que les quatre quotients ou bien les 4 rapports sont égaux. Alors, le coefficient de proportionnalité dans ce cas, c'est quoi? C'est 2,5. C'est clair, 2,5. Alors, pour passer des nombres de la première ligne à un nombre correspondant à la seconde, en multipliant par 2,5, inversement, pour passer des nombres de la deuxième ligne au nombre correspondant à la première, en divisant par 2,5. C'est clair, voilà. Le coefficient de proportionnalité est 2,5. Alors, si vous faites l'inverse, donc vous trouvez notre coefficient de proportionnalité. C'est clair? Donc, si vous avez divisé 4 sur 10, vous trouvez 0,4. Alors, dans ce cas, le coefficient de proportionnalité est 0,4. Très bien. 4 sur 10 est égal à 0,4. 80 sur 25 est égal à 0,4. 14 sur 35 est égal à 0,4. 16 sur 40 est égal à 0,4. Très bien. Alors 0,4 est le coefficient de proportionnalité. Les 4 rapports ou bien les 4 quotients sont égaux, donc le tableau est un tableau de proportionnalité. La question 2 dit calculer la quatrième proportionnelle dans chaque cas. Alors pour calculer la quatrième de proportionnelle, on va multiplier 0,4 fois 12 et on divise le produit par 5. Donc 0,4 par 12 est divisé par 5 est égal à 0, soit 0,96. Donc, le quatrième proportionnel, ou bien la valeur de x dans ce cas, c'est 0,96. Et 0,96 est la quatrième proportionnelle. Très bien. Alors, également ici, pour calculer x, il suffit de multiplier 10 fois 16 et diviser le produit par 0,8. Donc, 10 fois 16 divisé par 0,8 est égal à 200. Donc la quatrième proportionnelle, la valeur de la quatrième proportionnelle dans ce cas est 200. C'est clair, voilà comment calculer la quatrième proportionnelle. C'est bien, vous pouvez utiliser le coefficient de proportionnalité, mais cette méthode est très simple. C'est clair. On passe maintenant à la question numéro 3. Donc la question numéro 3 dit, dans une classe de 25 élèves, seulement 20 ont obtenu la moyenne au dernier devoir de mathématiques. Quel est le pourcentage des élèves qui ont obtenu la moyenne? Alors, pour déterminer le pourcentage des élèves qui ont obtenu la moyenne, tout simplement, on va calculer le pourcentage de 20 par rapport à 25. C'est clair? 20 par rapport à 25. Donc, il suffit de diviser 20
par 25 et multiplier le quotient par 100. Voilà, comme nous avons vu dans le cours, donc c'est une application directe, c'est clair. Alors 20 sur 25 divisé par, multiplié par 100 est égal à 80. Donc le pourcentage des élèves qui ont obtenu la moyenne est 80%. Donc voilà le pourcentage des élèves. La question numéro 3 dit une carte à l'échelle 1 sur 25 000, quelle est la longueur sur la carte représente dans la réalité 9 km. Très bien. Alors, pour calculer la longueur sur la carte, en utilisant le coefficient de proportionnalité, et comme vous savez, le coefficient de proportionnalité est tout simplement et le coefficient de proportionnalité entre les longueurs sur la carte et les longueurs réelles, ou bien la distance sur la carte ou bien sur le plan, et la distance réelle. Voilà. Alors, nous avons ici l'échelle, donc on a E est égal à 1 sur 25 000, et D réel, c'est-à-dire la distance réelle est 9 km. Alors, on va convertir le kilomètre en centimètres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise l'échelle, alors les deux distances, soit sur le plan et la destination, doivent exprimer en même unité. Donc, c'est clair. Donc, ça signifie quoi? 1 cm correspond à 25 000 cm. Donc, 9 km est égal à 900 000 cm. Alors, puisque l'échelle est tout simplement et la distance sur la carte divisée par la distance réelle, alors ça c'est la distance sur la carte et ça c'est la distance réelle, alors est égal à D sur la carte, la distance sur la carte divisée sur la distance réelle, c'est clair. Alors on obtient cette égalité, donc 1 sur 25 000 est égal à DC sur 900 000. Alors l'inconnu dans ce cas c'est la distance sur la carte. Donc, pour trouver DC, on multiplie 900 000 par 1 et divisons le produit par 25 000. On obtient 900 000 par 25 000 est égal à 36 cm. Donc, la distance représente dans la réalité, la distance sur la carte qui représente dans la réalité 9 km et 36 cm. Voilà. Voilà la correction de l'exercice numéro 3. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 4. Très facile concernant le parallélogramme. ABC est un triangle. A tracé A' le symétrique de A par rapport à C. B, deuxième question, tracé B' le symétrique de B par rapport à C. Et la question 3 dit démontrer que AB, A', B' est un parallélogramme. Alors, donc j'ai déjà tracé le parallélogramme. Pour vous, il suffit de tracer un triangle quelconque. Faites attention, ne faites pas tracer un triangle particulier comme par exemple un triangle isocèle ou bien un triangle rectangle et isocèle ou bien un triangle équilatéral. Donc il faut éviter les cas particuliers, donc tracer un triangle quelconque comme ça, A, B, C comme vous voyez ici. Ensuite avec le compas et la règle, tracer B', A', le symétrique de A par rapport à C, donc le centre de symétrie dans ce cas c'est le point C. Alors, avec le compas, pour tracer A', tu pointes sur C, tu prends l'écartement AC, de l'autre côté, trace un arc avec la règle, tracer le prolongement de segment AC jusqu'à l'intersection avec l'arc et l'intersection dans le point A'. Voilà le point A'. Même chose pour B'. Alors, pour tracer B', tu pointes sur C, tu prends l'écartement BC et de l'autre côté du point C, tu traces un arc. Et avec la règle, tu traces le prolongement du segment BC jusqu'à l'intersection avec l'arc, l'intersection dans le point B'. Et avec la règle reliée, les sommets de quadrilatère A, B, A', B'. Voilà. La question 3 dit de démontrer que A, B, A', B' est un parallélogramme. Alors, dans ce cas, on va utiliser la propriété des diagonales d'un parallélogramme. Pourquoi? Parce que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, c'est clair. Alors nous avons ici A', le symétrique de A par rapport à C, donc A' est le symétrique de A par rapport à C, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que C est le milieu du segment A'. N'oubliez pas le symbole de l'isométrie ici, n'oubliez pas le symbole de l'isométrie. Donc A', le symétrique de A par rapport à C, c'est-à-dire que C est le milieu du segment A'. Très bien. On va écrire, on a A', on a bien sûr d'après les données, nous avons ici A' le symétrique de A par rapport à C. On a A' le symétrique de A par rapport à C, donc C est le milieu du segment A'. Très bien. Également ici, B' le symétrique de B par rapport à C, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le point C est le milieu du segment BB'. C'est clair. N'oubliez pas ici le codage de l'isométrie, donc B' est le symétrique de B par rapport à C, donc C est le milieu du segment BB'. Alors,
C est le milieu du AA', C est le milieu du AB, BB'. AA' et B' sont les diagonales du quadrilatère AB, A', B'. Nous savons que les diagonales d'un parallélogramme se trouvent pour leur milieu, donc d'après les deux conclusions, donc c'est le milieu de A', c'est le milieu de B', alors on déduit que le quadrilatère AB, A', B' est un parallélogramme. Donc on a d'où AB, A', B' est un parallélogramme. Voilà la connexion de sujet concernant l'exploitation des apprentissages à distance. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris. À demain, Inch'Allah, je vais vous présenter la dernière leçon concernant les statistiques. Merci de votre attention.